avez M. Moussa Tembine, président du parti La Convergence. Je tiens à remercier l'ensemble du peuple malien, de l'intérieur comme de l'extérieur. En ce qui concerne le projet de constitution, au niveau de notre parti, La Convergence, nous avions décidé, lorsque nous avions su vraiment la convocation du collège, de mettre en place une commission de réflexion qui a travaillé des jours durant sur le document, du préambule jusqu'au niveau des dispositions finales. Et à l'issue de ces travaux, nous avions convié l'ensemble de nos militants, de nos adhérents, à une grande assemblée générale. Lors de cette assemblée, la décision à l'unanimité a été d'aller vers le oui. Mais pour évoquer les raisons elles-mêmes, d'abord, vous verrez que depuis quelques décennies, il y a eu cette volonté d'aller vers la révision constitutionnelle. Malheureusement, Alpha Oumar Konaré à l'époque n'a pas pu réaliser ce vœu. Ensuite, Amadou Toumani Touré et enfin Ibrahim Boubacar Keïta. Tous ces trois présidents ont voulu que nous révisions la Constitution parce qu'il y a un certain nombre de blocages par rapport auxquels il fallait des solutions, des réponses concrètes. Mais hélas, je pense que nous n'avions pas pu à l'époque avoir l'unanimité autour de cette révision. Aujourd'hui encore, le problème revient sur la table. Et le fait que tous ces présidents reviennent sur les mêmes points n'est pas fortuit. Ça sous-entend quelque part qu'il y a problème. Donc ça, c'est une des raisons. Il y a aussi le fait que lorsque nous devrons prendre des décisions, on ne saurait les faire sans tenir compte du contexte international. Au niveau international, le monde, comme vous le savez, vient de traverser pas mal de crises. Entre autres, vous avez le Covid-19, qui a eu des conséquences très néfastes sur la vie des populations, sur la vie de nos entreprises, et qui est à la base d'un grand nombre de chômages, non seulement au niveau mondial, mais aussi au niveau du Mali. Donc, ces conséquences font que, aujourd'hui, le Mali, en tout cas, subit quelques effets. Ensuite, au niveau international, il y a la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cette crise également a d'énormes conséquences sur la vie de nos populations. Donc, ces impacts négatifs sur notre économie, sur notre santé, font que le Mali souffre déjà et sa population à travers elle. En dehors de ça, au niveau national, il y a le fait que aujourd'hui le Mali vit une crise multidimensionnelle. Et cette crise multidimensionnelle touche non seulement au volet sécuritaire, au volet sanitaire, au volet sécurité alimentaire, etc., etc. Donc à partir de cet instant, nous pensons qu'il est tout à fait honorable pour chaque Malien, pour chaque Malienne, tant que faire se peut, d'œuvrer pour des recherches de solutions de sortie de crise. Nous pensons qu'en tant que parti politique, nous devrons plutôt apporter des solutions de sortie de crise au lieu d'œuvrer pour qu'il y ait des problèmes de plus. Ce sont des raisons valables qui nous ont amenés vraiment à opter pour le oui. Maintenant, en ce qui concerne le document lui-même, d'abord, nous avions décelé un certain nombre de points très positifs. Le Mali est un pays qui a toujours connu le monocaméralisme, c'est-à-dire une seule chambre, qui est l'Assemblée nationale. Mais maintenant, on veut aller vers le bicaméralisme, c'est-à-dire qu'il nous faut deux chambres. La deuxième chambre, ce sera le Sénat. L'avantage, c'est quoi? Certains, certes, parlent du fait qu'on a un certain nombre d'institutions, il n'y a pas lieu d'en créer une nouvelle. C'est vrai aussi qu'en créant ces nouvelles, on a aussi enlevé un certain nombre d'institutions. Quand vous verrez, au début, on avait 8 institutions. Aujourd'hui, on a 7 institutions. Mais ce qui est important avec l'avènement du Sénat, c'est qu'il y a quand même une forte implication, non seulement de la société civile, mais aussi des légitimités et autorités traditionnelles, l'implication des Maliens de l'extérieur, qui sont autant de points importants qui vont améliorer positivement la qualité des prises de décision. Parce qu'autrefois, vous êtes tous témoins, chaque fois que l'Assemblée nationale du Mali prenait une décision, la rue des fois n'était pas contente. Ou bien nos populations, notre peuple n'était pas en phase parfois avec l'Assemblée nationale.
Mais avec l'avènement du Sénat, c'est-à-dire où toutes les légitimités traditionnelles et nos élus communaux, à travers le suffrage indirect qui sera aussi représenté, ce qui est sûr, on a toute une chance de pouvoir faire le toilettage des lois en provenance de l'Assemblée nationale. Donc c'est ça aussi l'intérêt du Sénat. Il y a aussi le fait qu'on a instauré la Cour des comptes. Parce que ça, c'est quelque chose déjà qui était ratifié au niveau de l'UEMOA depuis un certain nombre d'années. Et malheureusement, le Mali, jusqu'ici, n'avait pas pu honorer son engagement. Donc maintenant, avec l'instauration de la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes est toujours une section au niveau de la Cour suprême. Maintenant, on veut ériger ça en institution. Donc, le fait que la Cour des comptes soit érigée en institution, c'est une avancée notable dans le cadre de la lutte contre la corruption. Il y a le fait également que, au niveau des partis politiques, beaucoup déploraient le fait que nos élus faisaient ce qu'on appelait le nomadisme politique. Mais avec cette nouvelle constitution, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, dès que tu quittes soit ton parti ou l'organisation qui t'a désigné, automatiquement tu perds ton siège. Je pense que ça permet de moraliser la classe politique. Ensuite, nous avions aussi un certain nombre d'avantages, le fait que les langues nationales soient considérées dorénavant comme étant des langues officielles. C'est une valorisation de nos langues nationales. Je ne saurais intervenir sans parler du fait aussi que, contrairement à ceux qui pensent que le pouvoir du président est renforcé, qu'ils comprennent que le pouvoir du président a été un peu diminué. Autrefois, le président se présentait une seule fois durant tout son mandat devant l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, c'est devant le Parlement, réuni en congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, devant ces deux chambres réunies en congrès, le président est obligé chaque année de tenir le discours sur la vie de la nation. Et il y a le fait aussi de pouvoir donner la possibilité dorénavant aux représentants du peuple de destituer le président en cas de haute trahison. Et ce que nous condamnons tous dans la Constitution, ça c'est le coup d'État. Nous avions toujours dit que c'est un crime imprescriptible, mais en réalité, à l'époque, quelles que soient les fautes commises par un président, il n'y avait aucun moyen de l'enlever, sauf qu'en fin de mandat, il y avait la haute cour de justice qui pouvait le juger. Mais aujourd'hui, en plein mandat, on donne la possibilité au peuple de pouvoir destituer le président. C'est aussi une sorte d'avancée notable qu'il faut signaler. Bon, au niveau de la Cour constitutionnelle, quand il regarde aussi, contrairement à l'autre fois, le président désignait 3, mais aujourd'hui il désigne 2. L'Assemblée désignait 3, aujourd'hui l'Assemblée et le Sénat réunis en Parlement désignent 2. Autrefois, le Conseil supérieur de la magistrature désignait 3, aujourd'hui il désigne 2. Donc ça fait qu'il y a une diminution du pouvoir au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement et au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pour renforcer un peu la présence des professeurs-chercheurs et de l'ordre des avocats. Autrefois, le président de la République, qui jurait sur la Constitution devant la Cour suprême, dorénavant doit jurer sur la Constitution devant la Cour constitutionnelle. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui veille au respect de la Constitution. Et c'est là où le président doit dorénavant jurer. Et c'est là aussi où, quand le président jure, dès que ce passage est violé, on parle en ce moment de haute trahison qui n'existe pas dans la Constitution en vigueur. Donc c'est pour vous dire que globalement, contrairement à ceux qui pensent que ce projet de Constitution renforce le président, au contraire, nous pensons que ça diminue les pouvoirs du président. Donc permettez-moi, pour finir, de lancer un appel à l'endroit de toutes nos militantes, de tous nos militants, à l'ensemble du peuple malien, aux Maliens de la diaspora comme aux Maliens de l'intérieur, pour se mobiliser le 18 juin 2023 et voter massivement le oui. Merci à l'ensemble du peuple malien. La convergence, le Mali, c'est notre raison d'être.